Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous devez aller chercher là, dans vos notes, ça va être les triangles. Donc on commence le chapitre 2. Donc vous allez voir que c'est toujours séparé comme ça. Donc le premier chapitre qu'on voit pour un bloc, ça va être concernant l'argent. Le deuxième chapitre sur la géométrie. Donc aujourd'hui, on commence avec les triangles semblables. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Puis vous pourrez aller faire le à ton tour après. Puis ensuite de ça, il va y avoir une deuxième partie. Donc, pour demain, j'aimerais que ça soit complété. Pas le travail, juste d'aller copier les exemples. Puis demain, en salle de classe, vous aurez du temps pour faire les différents travaux. Donc, les triangles semblables, c'est relativement simple. Donc, je te parle des triangles isométriques au début. Donc, ici, et avec là, je te parle des triangles isométriques. Les triangles isométriques, c'est vraiment, tu pourrais dire que c'est des triangles qui sont identiques. Ils ont les mêmes dimensions puis la même forme. Fait que, par exemple, si tu prendrais une forme, puis je voudrais faire un triangle, ben, deux triangles pareils. Fait que ça, je pourrais dire que c'est des triangles isométriques. Là, je sais que c'est pas tout à fait la même chose, là, mais on va assumer que oui. OK? Fait que ça serait des triangles isométriques, donc des triangles identiques, pareil. La différence, nous autres, avec qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les triangles semblables. C'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer pour ce chapitre ici. Fait que les triangles semblables, okay? C'est pas des triangles qui sont identiques, mais on dit qu'ils ont la même forme, puis qu'ils ont des dimensions différentes. Okay? Fait ils vont ressembler la même chose, sauf qu'ils ont des dimensions qui sont différentes. Par exemple, je peux avoir un côté qui mesure 2 cm, puis l'autre triangle, j'aurai un côté qui mesure 4 cm. Ces triangles semblables, ils ont toujours deux propriétés, puis c'est ça qu'on va venir voir tout de suite. Ta première propriété, je te dis les angles homologues, donc les angles correspondants. Fait que le même angle sur deux triangles, ils doivent être pareils. Fait que sur deux différents triangles. Par exemple, si je prendrais mes deux triangles que je viens de dessiner ici, là, ben, cet angle ici, par exemple, c'est deux angles droits. Ça veut dire que ça serait des angles pareils, si mes triangles sont bien sûr semblables. Okay? Donc, ça veut dire que l'angle A est égal à l'angle D, okay? Parce que si ça ici, ça serait mon triangle A, B, C, puis lui ici, ça serait D, E, F. Ben, ça veut dire que l'angle A d'un triangle puis l'angle D de l'autre triangle serait pareil, que l'angle B est égal à l'angle E, puis que l'angle C est égal à l'angle F. Et le symbole que je fais là, c'est vraiment comme une bouche de crocodile avec comme une parenthèse ici. Ça, c'est le signe pour dire que c'est des angles. Hein? Ensuite de ça, la deuxième propriété, on parle des côtés. Fait que là, on a parlé des angles, donc l'intérieur. Par exemple, que cet angle ici serait le même que là. Quand on veut dire qu'un angle est pareil, souvent, ici, je pourrais mettre comme un point là pour dire que ça serait le même qu'ici. On dit que c'est les mêmes angles. Les côtés, ça vient un peu au même, sauf qu'on doit travailler avec des rapports. Donc, par exemple, je te dirais que le côté AB, donc AB, sur le côté DE. Okay? Donc, AB, c'est ce côté-là. Puis le côté DE, c'est ce côté-là. Ils n'ont pas besoin d'être la même grosseur. Okay? Ils peuvent avoir des différentes mesures, sauf que pour que ce rapport-là, donc par exemple, si j'en ai un qui mesure le AB de mon premier triangle serait par exemple 6, que le côté DE serait 3, bien, ça veut dire que mon rapport ici serait 2. Si le rapport de ces deux côtés-là est 2, ça veut dire qu'il faut que ça soit égal au rapport du côté BC sur EF. Il faut aussi que ça soit égal au rapport du côté AC sur DF. Donc, par exemple, ici, il faudrait techniquement, que je vais juste inventer des chiffres, que ce côté-là mesurait peut-être 10 cm, puis que lui, ici, mesurait 5 cm. Dans ce sens-là, ça ferait encore 2. Puis que ici, ça serait peut-être 8,
Puis ici, ça serait peut-être 4. OK? Donc, dans ce sens-là, mon rapport serait toujours 2. Puis pour être un triangle semblable, il faut toujours que mes rapports soient le même. Hein? Donc, ça, c'est pour un peu des explications. Là, tu peux aller te faire comme un petit nuage quelque part sur ta feuille. Et puis, je vais venir t'expliquer 3 petites choses. Pour des triangles semblables, tu peux toujours te fier à 3 différentes choses. La première chose, c'est d'aller te fier aux angles. Puis, il faut qu'il y ait toujours 2 angles pareils. Okay? Fait que si tu regardes un triangle et que tu vois qu'il y a 2 angles pareils, automatiquement, ça devient un 2 triangles semblables. Deuxième chose, tu peux te fier au côté, à un angle, puis à un côté. Fait que A, c'est pour angle, puis C, c'est pour côté. Hein? Puis la troisième chose, c'est que tu vas te fier à 3 côtés. Fait que la seconde que, par exemple, si j'ai 3 côtés d'identifiés, qu'ils ont le même rapport, okay, comme par exemple que leur fraction devient toute 2, comme je vous ai dit juste avant, ça devient des triangles semblables. Ça, on va le voir juste après. Pour le côté angle-côté, il faut toujours que l'angle soit dans le milieu de tes 2 côtés. Okay? Donc, il faut que l'angle soit dans le milieu, comme que c'est écrit. Okay? Fait qu'il faut que ça soit côté, angle dans le milieu, côté. On va aller voir un exemple ensemble. Donc, ici, on va faire cet exemple-là ensemble. Fait que si je prends le premier triangle ici, okay, puis je veux trouver c'est quoi son triangle semblable. Ben, tout d'abord, tu vois que tu n'as pas de côté d'identifié dans ce triangle-là. Okay? Je n'ai pas de mesure pour mes triangles. Donc, j'écris mes 3 options pour aller déterminer si c'est des triangles semblables. Ben, j'ai angle-angle, côté-angle-côté ou côté-côté-côté. Vu que je n'ai pas de côté de déterminer ici, puis que je ne sais pas leur mesure, je ne peux pas me fier au numéro 2 puis au numéro 3 parce qu'il me faut des côtés pour ceux-là. Automatiquement, je sais que je vais devoir utiliser les 2 angles. Comme je vous ai dit tantôt, le point noir ici, ça signifie que c'est un angle de tel degré, mais que tous les autres points noirs dans mes autres images, c'est le même angle. Okay? Donc ici, j'ai 2 angles identifiés, puis si je regarde mes dessins, les 2 mêmes angles se retrouvent sur mon dessin juste ici. Et j'ai le même angle là, puis j'ai le même angle là. Ils sont juste de différentes tailles. Donc, pour dire que c'est des triangles semblables, on va dire que le triangle ABC, okay, parce que c'est ça les lettres de mon triangle, est semblable, puis faire le signe de semblable, c'est comme faire une petite vague, comme un S à l'envers, est semblable au triangle Z, X, Y. Puis tu continues comme ça. Si je regarde mon deuxième triangle ici, je vais le nommer le numéro 3, ben, je vois que j'ai un angle d'identifié, puis j'ai 2 côtés. Donc, je vais utiliser mon numéro 2, côté, angle, côté. Puis mon angle est bien dans le milieu de mes 2 côtés. Donc, ici, je regarde quel autre triangle que j'aurais 2 côtés puis un angle. Ben, je vois que c'est le triangle que je vais identifier avec le numéro 4. Qu'est-ce qui est important d'aller vérifier, c'est de voir que mes rapports sont les mêmes. Fait que, par exemple, si je prends le côté KL, je vais juste faire le travail ici. Si je prends le côté KL sur le côté DF, est-ce que c'est égal au côté KN sur le côté DE? Ben, si tu regardes le côté KL, ta mesure c'est 12 sur 6 qui est égal à KN qui est 15 sur 7,5. Puis les deux, ça me fait 2 égale à 2. C'est vérifié, mes rapports sont les mêmes, donc c'est des triangles semblables. Donc, le triangle KLN est semblable au triangle juste ici, DEF.
Puis pour le dernier, vous voyez qu'il est tout seul. Puis qu'est-ce qui est différent avec lui? C'est que j'ai 2 triangles dans un. OK? Fait que si je regarde mes triangles, j'en ai un ici. OK, qui est dans mon plus gros triangle. Puis j'ai bien sûr mon autre gros triangle qui est en orange. OK? Fait que c'est 2 triangles. Est-ce qu'ils sont semblables? Oui. Comment est-ce que tu peux vérifier? Bien, premièrement, tu peux te servir de beaucoup de choses pour ce triangle-là. Tu peux soit aller avec côté, angle, côté. Tu peux aller avec angle, angle, ou tu peux aller avec côté, 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 parce que tu as les 3 sont tous identifiés. Et donc, si je regarde, par exemple, angle, angle, ben, j'ai mon angle de 90 degrés pour mon orange. J'ai l'angle de 90 degrés pour mon triangle rose. Puis, évidemment, ben, si les 2 triangles sont à la même place, ben, l'angle qui se situe ici est officiellement le même pour les 2 triangles. Donc, je peux dire que le triangle ADB est semblable au triangle EDC. Et donc, ça, c'est tout pour l'exemple. Maintenant, je vais te demander d'aller faire le à ton tour pour ce numéro-là. Donc, c'est juste sur la feuille à l'endos, puis tu dois aller me dire quels triangles sont semblables pour ça. Puis demain, je vais vérifier ton travail, puis on reverra le reste demain pendant le cours. Donc, bonne journée!